concernant le problème d'expérience qu'on réclame souvent, généralement, aux gens qui sortent des écoles et universités, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour le collectif que nous sommes de faire un compromis à l'État au moment venu quand vous déposez le cahier des charges en disant, au lieu de réclamer l'expérience dès le départ à quelqu'un qui soit à peine de l'école parce qu'il ne peut pas l'avoir, est-ce que ce ne serait pas judicieux de mettre en place des mécanismes, aussi bien en fonction publique que dans le privé, pour prendre la personne et faire acquérir cette expérience-là avant peut-être de lui proposer un emploi? Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il y ait cette succession dans le cahier des charges du collectif au moment où on aura les autorités? Ce problème-là, il a posé ce problème-là il y a longtemps. C'est vrai que je prends le temps de lire les préoccupations. Elle disait qu'elle a suivi une formation et quand elle a intégré une structure, la directrice a demandé à ne pas recruter cette jeune-là parce qu'elle n'avait pas d'expérience. C'est incroyable. Pour avoir une expérience, il faut pratiquer. Donc, si on a besoin de quelqu'un qui est expérimenté ou chevronné dans un domaine, il faut donner à la personne la possibilité d'exercer. Donc, ce compromis-là, je pense que c'est la bienvenue. Il faut forcément un compromis avec les autorités. C'est juste une décision. C'est le président de la transition, c'est le Premier ministre qui veut prendre la décision de stopper l'hégémonie-là contre ce phénomène-là. Voilà, c'est tout. Oui, pour enchérir, hein, c'est comme il est en train de dire, c'est-à-dire que dans un pays, il faut toujours qu'il y ait un chef. On a assisté à ce à quoi on a assisté ces dernières années parce qu'on s'est juste rendu compte qu'il y avait un problème en fait, de leadership. Il y avait un problème à la tête de l'État. Donc les entreprises aussi faisaient en fonction du personnage politique qui était, des personnages politiques qui étaient là. Or aujourd'hui, on a compris, les entreprises ne peuvent pas venir dans un pays et puis imposer leurs lois. C'est du jamais vu en fait. Une entreprise obéit à la réglementation donc, qui est en vigueur. Et la réglementation, c'est l'État qui l'impose. Donc nous, à notre niveau, c'est de mettre la pression à l'État pour dire à l'État, oui, on ne peut plus continuer, les entreprises ne sont pas venues, même les multinationales, ce n'est plus les multinationales qui le font parce qu'ils sont préoccupés par le profit. Or, si on laisse ces gens-là faire, ben, ils vont faire comme ils veulent. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre la pression à nos gouvernants, et nos gouvernants mettront la pression aux entreprises, et vous allez voir que ces problèmes-là vont disparaître du jour au lendemain, en fait. Bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai déjà 2 ans d'expérience en tant que stagiaire, jamais embauché. Donc ça me ferait une expérience de plus pour moi. Donc, si ça vous dit, je présente. L'interface, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Donc c'est un poste, certes, qui est peut-être intéressant, mais qui demande beaucoup de choses, qui demande énormément. Donc moi, je n'ai rien contre, je pense bien que ici, Awad aussi n'a rien contre, ou même les 5 fondateurs n'ont rien contre, mais il va juste falloir que vous puissiez nous montrer justement de la détermination, de la disponibilité, parce que ça demande vraiment d'être disponible, et ça demande de coacher l'ensemble des responsables qui seront en dessous de vous. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Si vous avez les compétences et les qualités, ben, le poste vous sera donné. Merci. Je vais revenir sur les stages. Il y a une réalité ici sur les stages, c'est-à-dire nous sommes des chômeurs et quand vous allez postuler pour un stage, que ce soit un stage d'études ou un stage de perfectionnement, vous travaillez dans la structure auquel vous êtes passé de stage. Le stage n'est pas rémunéré. Or, vous devez payer au taxi. Peut-être si c'est un stage de 3 mois ou 6 mois, vous avez des charges sur vous, vous avez le loyer à payer, et quand vous vous concentrez la majorité de votre temps dans le stage. Par exemple, vous allez à 7 heures, vous terminez certainement à 16 heures, vous faites comment pour payer votre loyer, vous faites comment pour votre déplacement pour le stage. J'aimerais qu'on revoie les modalités des stages et, si possible, avoir un stage rémunéré, même le fait d'avoir quelque chose juste pour le transport en fait. Merci. J'ai suivi
justement les discours de campagne. Bon, peut-être pas les discours de campagne, mais vraiment, il y avait une émission qui passait à la télévision c'était 52 minutes pour convaincre, et en même temps, il y avait aussi une autre émission, celle des présidentielles, qui avait été organisée par la PAC, où les présidents sont passés à tour de rôle, et il y a eu quelque chose qu'ils ont dit pour la majeure partie, c'est qu'il fallait absolument revoir la situation du chômeur au niveau du Gabon, parce que ça devenait intenable. C'est-à-dire que ils ont eux-mêmes compris à leur niveau les propositions qu'ils ont faites en tant que président de parti politique. Ils ont compris en fait qu'il devient urgent aujourd'hui de pouvoir allouer aux chômeurs un revenu. Voilà, un revenu chômage, je ne sais pas trop comment ils sont appelés, mais je pense qu'ils ont donné des noms à ce revenu-là. Donc vous faites bien de soulever cet élément. Et nous aussi, on va appuyer ça dans les recommandations que nous allons déposer auprès des autorités. Parce que je pense qu'eux aussi ont regardé. Parce que lorsque je regarde aujourd'hui plus ou moins les mesures qu'a pris le président de la transition, donc le général Oligui, il a quand même regardé les différentes émissions de ces différents responsables politiques-là. Et je pense qu'il est vraiment il est en alerte. Et je pense qu'il en tiendra compte. Donc, à notre niveau, lorsqu'on va rédiger donc, le document global, cette proposition que vous venez de soulever sera justement dans les différentes propositions. Merci beaucoup. Ma question, c'est pas vous aider tout le monde à permettre d'être autonome. J'aimerais que vous ajoutiez à vos propositions l'état de vie dans lequel vit le chômeur. C'est-à-dire que sur l'échelle généralement, quand les sociétés ou les entreprises viennent notamment ici, se proposent pour l'habitation, proposent de construire des maisons d'avant, permettre aux Gabonais de s'offrir une maison, je pense à combien on va aller sur l'échelle de 10 à 100, on va dire de 100 millions, peut-être à 50 millions, 30 millions, vous voyez un peu. Si vous pouvez aussi penser à proposer que pour toutes ces personnes-là que vous proposez pour aider, pour les permettre comme une forme de programme en fait, permettre à tout Gabonais futur fonctionnaire à se permettre de s'offrir un toit décent qui part de l'échelle de 1 à 10. Donc on peut dire de 1 million à 10 millions. Supposons que là où nous sommes là, au nombre que nous sommes ici, supposons que moi je suis une société. Je suppose que bon, ici, on propose 10 millions, ici, on propose 10 millions. On va sur les bases des maisons de 3 maisons de 3 chambres. Vous voyez? On ne fait pas totalement les finitions de cette maison. Donc on voit la maison soit décente, déjà avec une porte de fenêtre, et que la personne puisse déjà y habiter et faire ses finitions personnellement. Comme une forme de loi qu'on devrait imposer aux fonctionnaires, vous voyez un peu, une loi qui impose aux fonctionnaires que chaque fin du mois, il aura un retrait sur son salaire qui donnera obligatoirement à cette personne un toit requis à la personne. Parce qu'il y a des gens ici, comme disait la dame tout à l'heure, il y a des familles ici qui se battent beaucoup pour que leurs enfants fassent l'école. Il y a des parents qui finissent par mourir, qui n'ont même pas habité la maison pour laquelle il a passé son temps à investir de l'argent pour son fils. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, si je rentre à la fonction publique, comment imposer une loi comme quoi, chaque fin du mois, on va me retirer. Depuis l'instant où je suis maintenant fonctionnaire, salarié, on me pose une loi comme quoi on me retire peut-être 50 000. Ces 50 000-là ne devraient plus exister dans mon salaire pendant un nombre d'années, mais en allant sur l'échelle de 2 à 3 ans, et je suis acquis d'une maison à hauteur de 10 millions. Je pense que l'échelon est la barre est assez large pour permettre à quelqu'un de vivre décemment. Parce qu'on a des personnes qui peuvent être fonctionnaires et qui sont payées, la main non permanente sont payées à 200 000.
ne peut pas les retrancher au-delà de 50 000. Donc, vous voyez un peu, si cette personne-là peut déjà savoir que sur mon salaire, obligatoirement, l'instant où je suis fonctionnaire, on me retire déjà 50 000 obligatoirement parce que je suis dans l'attente d'une maison. Et vous allez dans la base où chaque ministère pourra se proposer. Genre, on va prendre l'exemple peut-être on a peut-être 3 ministères. Le ministère de l'économie, le ministère je sais pas trop, 3 ministères. Donc, on va dire, bon, ce ministère-là va peut-être va prendre 100 personnes ici, 100 personnes dans un autre, 100 personnes dans un autre. On va sur la base de 300 maisons par an. Vous voyez un peu ce que ça fait? Sur la base de 10 millions. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça permettra à tout le monde d'être autonome et ça va donner encore plus la motivation à tout le monde de se mettre au travail, tout en sachant que derrière ce que je fais, je suis censé pouvoir avoir quelque chose. Parce qu'il y a des gens, c'est bien beau, nous battons tous ici pour avoir le travail, oui c'est vrai, on va tous avoir le travail. Et je veux vous dire, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est la gestion du travail. Il y a des personnes qui ne savent pas. Quand on est dans la galère, on a des très beaux rêves, on a des très belles pensées. Et quand on rentre dans le moyen, la pensée devient différente. Et moi, je pense que si on écoute cette loi à tout fonctionnaire dès maintenant, je pense que dans les 5 ans à venir, on aura beaucoup d'entre nous qui sont présents, seront propriétaires déjà d'un toit. Très bien, madame.